Ce qui est dommage dans notre société, c'est que la seule punition qui paraisse valable, la seule sanction qui paraisse valable, c'est la tôle. Autrement, les gens, comme on dit, l'opinion publique, a l'impression que les fauteurs de troubles ne sont pas punis. Alors, dans un système idéal, il y aurait énormément de moyens donnés à ce qu'on appelle au service pénitentiaire d'insertion et de probation, ceux qui suivent les gens mis à l'épreuve. Mais simplement, là encore, c'est encore une justice alibi. Oui, ça existe, c'est vachement bien. C'est vachement bien, sauf qu'ils ont plus de 100 dossiers par personne, par travailleur social. Donc, je vois pas comment... Je l'ai fait, ce métier, donc je sais très bien de quoi je parle. Donc, je sais très bien qu'on ne peut pas suivre 100 à 120 dossiers. En prison, il y a des éducateurs, ils sont chargés de... Je sais pas, ils ont peut-être en charge 120, 130 détenus. Mais c'est impossible de préparer une sortie Voilà, et donc, il y a 1000 choses qui existent vraiment bien. Si on les développait, si au lieu de construire un palais de justice à 3 milliards d'euros, on avait injecté cet argent dans des moyens donnés à des choses qui, à mon avis, sont beaucoup plus importantes pour la société qu'un beau palais de justice, que par ailleurs je trouve immonde, mais je veux dire laid. Je trouve que ça aurait sans doute plus servi la justice que d'aller que de construire ce palais. Et je pense qu'on aurait pu donner cet argent bien plus utilement, l'injecter dans ce genre de filière. Il y a des tas de choses qui existent, des chantiers extérieurs. Les gens, au lieu d'aller en prison, les gens y travaillent. Les condamnés, ils travaillent. Le soir, ils dorment dans un centre. Il y a les centres de semi-liberté. Ils sortent travailler le jour, ils rentrent le soir à la prison. Bon, il y a le bracelet électronique, ça coûte pas très cher, mais je crois que ça devient insupportable très vite. Mais il y a les chantiers extérieurs, les mises à l'épreuve, toute la contrainte pénale, ça coûte de l'argent. Pourquoi? Parce que ça coûte en personnel, en personnel spécialisé, en gens qui savent faire leur travail. Mais malheureusement, finalement, on a investi dans le clinquant. Moi, ça m'enrage, ces 3 milliards du palais de justice. Il ne faut pas être injuste. La pénitentiaire, elle a beaucoup évolué. Et les prisons sont bien ouvertes aux intervenants extérieurs. Il y a, quand j'étais éducatrice, c'était bien difficile de faire rentrer des gens de l'extérieur en prison. C'est beaucoup plus facile maintenant. Je ne sais pas que c'est génialement facile, mais c'est beaucoup plus facile. Et plus il y a de gens qui viennent, et mieux c'est. Plus il y a interactions entre la société de dehors et celle du dedans, mieux c'est. Donc non, c'est pas du tout des petites gouttes d'eau comme on pourrait le penser. C'est vraiment chouette qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, qui s'y investissent, qui viennent, qui donnent des cours, qui viennent parler, et puis c'est très intéressant à faire. Je l'ai fait pendant longtemps. Je suis allée rencontrer longtemps les détenus longue peine à Caen. Franchement, j'ai jamais oublié. Et pourtant, j'étais devenue journaliste, j'avais été éducatrice, donc je connaissais un peu, mais non, j'ai jamais oublié. C'est passionnant de parler avec les gens un peu plus profondément, un peu plus... Puis d'égal à égal, sans relation, sans risque pour personne, pour eux.